Voilà. Bonsoir Jane, la parole est à toi. Oui, merci beaucoup. Alors, donc, euh, bien entendu, il est usuel de se présenter, même quand, voilà, on a des homonymes célèbres quand même. Et moi, je suis dans la PNL depuis très longtemps, en fait. Hein. C'est pas exactement tombé dedans quand j'étais petite, quoique. Hein. Je suis psychologue clinicienne. J'ai fait mes études de psy en France. Hein. J'ai fait des études précédemment, on va dire en littérature française. Hein. Et quand j'ai décidé de faire mes études de psychoclinique, c'est parce que je voulais travailler avec ce qu'on appelle les nouvelles thérapies. On n'entend guère plus ce type d'appellation, mais ça voulait dire analyse transactionnelle, ça voulait dire gestalt, bioénergie, le rolfing, enfin bon, euh, cette panoplie-là, on va dire. Et la PNL, nous sommes en 1980, quand j'ai décidé de postuler, n'est-ce pas? Hein. Il y avait Parcoursup, Dieu merci. Quand j'ai décidé de postuler pour faire mes études, il n'y a pas de PNL. Hein. Ça n'existait pas en France, absolument inconnu au bataillon. Et quand j'ai commencé la fac en 81, surprise, miracle, Anne Schutzenberger, hein, connu pour plein de choses, et vraiment un monument vivant, enfin vivant, monument, a, a fait une présentation sur les thérapies, on va dire, à partir de Rogers. Elle a dit, ah ben, il paraît qu'il y a des jeunes, Grindler, Bonder, quelque chose comme ça, qui, aux États-Unis, réfléchissent sur l'importance du langage dans la thérapie et comme quoi il est essentiel de parler la même langue, en fait, utiliser le même langage que la personne accompagnée. Elle dit, oh, tiens, ça m'intéresse parce que j'aurais dû faire des études de linguistique, mais j'ai bifurqué vers la littérature. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai dit, ah, tiens, c'est curieux, on vient de me demander d'acheter justement en allant aux US Frogs into Princes, qui allait devenir, euh, comment ça s'appelle déjà, le premier bouquin en anglais, hein, on va dire qu'on connaît bien, de Grinder et Bandler. Et quand j'ai lu ce livre, j'étais accrochée. Hein, et j'ai cherché la PNL et j'ai trouvé. J'ai trouvé, en fait, en 82, une formation avec un Américain qui s'appelle Gene Early. Hein. Gene était vraiment un précurseur, un prédécesseur. Vous dites toujours que c'est Josiane et Alain qui ont commencé la PNL en France. Non, la PNL existait en fait, mais petitement, petitement. Et donc, dans le groupe de Jean, je salue effectivement ma camarade Jennifer de Gaunt, que certains d'entre vous connaissez. Elle faisait partie du groupe de Jean et est aussi membre fondateur, comme moi, de l'ANLPNL. Alors, ça fait longtemps que je fais de la PNL, mais longtemps, longtemps, longtemps. Je suis, voilà, plutôt un fossile, mais je continue à œuvrer et à bouger. Et effectivement, Jean Early m'a dit assez rapidement, Jane, il faut absolument que tu rencontres et que tu travailles avec Robert Dilts. Alors, bon, moi, obéissante et croyant que Jean toi, je crois toujours que Jean est une très bonne personne, il dit, pas de problème, puisqu'il faut le faire, faisons-le. Et en fait, Josiane l'a fait venir quelques années après. Et ensuite, moi, je suis allée, entre autres, en Angleterre et puis après à Santa Cruz, etc., pour travailler avec Robert. Ce qui fait que j'ai eu la chance, en fait, de découvrir le métamiroir très tôt dans son parcours, dans le parcours du métamiroir. Et j'ai trouvé que cette technique, en fait, ce modèle, cette technique, cette démarche, cette logique, avait un intérêt dans tous les domaines dans lesquels je pratiquais, hein, à savoir la psychothérapie, le coaching, la formation, la supervision. C'est absolument la vie. Hein. C'est absolument praticable et pratique partout, partout, partout. À partir du moment où il y a une relation à l'œuvre, y compris avec soi, un métamiroir est une manière de faciliter, en fait, de faciliter, de gagner en aisance, de saisir des facettes qu'on n'avait pas souvent voulu hein, capter, en fait, hein, mais qui sont là. Et, bon,
nous permettent de comprendre mieux quels sont les enjeux. Donc, le métamiroir a été formalisé en 88. Ça remonte. Et effectivement, c'est intéressant pour moi de vous dire ça parce qu'en fait, il n'apparaît qu'en français qu'en 2006, dans un des livres de Diels, Changer les systèmes de croyance avec la PNL, alors qu'il avait été, comme je dis, effectivement, formalisé en 88. Et ce qui a précédé la, le métamiroir, c'est des positions perceptuelles dont on parlera dans pas longtemps du tout. Alors, en fait, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter le métamiroir, bien sûr, et je vais vous inviter à l'expérimenter. Quand je dis expérimenter, pas de salle de sous-groupe, pas de petites, comment dire, binômes, trinômes, etc. On va travailler tous ensemble, hein. On va travailler effectivement. Vous allez travailler et moi, je vais vous encourager à adopter les différentes positions. La PNL est corporelle. C'est très intéressant, le métamiroir. Pour cela, entre autres, parce qu'on va se servir des ancrages dans l'espace, c'est-à-dire des espaces là où vous êtes, vous permettant de localiser votre vécu. Alors, donc, on va effectivement travailler de façon à ce que vous puissiez avoir l'expérience et des positions perceptuelles et ensuite du métamiroir. Et il faut que, enfin, oui, là, pour le coup, il faut, hein, il n'y a pas beaucoup de il faut dans mon discours, mais là, il y en a. Dégagez un peu d'espace autour de vous, quoi. Et si ce n'est pas possible, c'est pas grave, hein. Euh, dans le temps, il y avait une publicité aux États-Unis à propos des pages jaunes, hein. Et cette pub était absolument merveilleuse. Il dit, laissez vos doigts, hein, marcher, hein. Laissez vos doigts faire les démarches, hein. C'est un jeu de mots, effectivement. Et ce que ça veut dire, c'est si c'est plus facile pour vous, vous prenez un papier, vous allez voir, vous mettez des cercles dessus et vous ancrez, hein, c'est un espace de remplacement, mais vous ancrez en branchant votre doigt sur l'espace comme si vous étiez entièrement, hein, déplacé dans l'espace, hein. Plus on a de choix, mieux c'est, et on a l'embarras de choix en fait en ce qui concerne comment on peut travailler pour permettre à ce qu'on souhaite faire pour que ça puisse se réaliser quoi qu'il en soit. Alors, donc, on va parler des concepts fondamentaux et fondateurs de la psychologie qui sont à l'œuvre et qui sont vraiment super bien illustrés par le métamiroir. C'est étonnant, on va dire, mais c'est très, très enrichissant. On va présenter les principes de base de cette démarche et les positions perceptuelles, parce que ça fait partie de ce qui a permis, on va dire, au métamiroir d'exister. Et tout cela avec deux expériences, effectivement, les positions perceptuelles et ensuite comment les positions perceptuelles vont animer, on va dire, le métamiroir. Alors, ah, pas encore. On a un deal avec Marie-Christine de lui dire quel slide il faut passer. Je dis pas encore. J'ai encore un peu de blabla avant un slide. Alors, lorsqu'on parle maintenant, en fait, des principes de base du métamiroir, ça m'invite à vous parler de deux concepts vraiment essentiels en psycho, qui sont au moins un vous est familier, le deuxième probablement moins. En fait, il s'agit de la projection et l'introjection. La projection, c'est nous avons tendance à mettre au dehors, à projeter, hein, à rejeter en fait, hein, sur l'autre ce que nous ne voulons pas reconnaître en nous-mêmes, hein. Les défauts, par exemple, mais pas que, pas que. Non, non. On peut très bien, dans certaines pathologies, on projette ce qui est positif chez l'autre, hein, et on estime que l'autre nous estime de cette manière-là, hein. C'est anecdotique, c'est une parenthèse. Typiquement, la projection, c'est on va rejeter au dehors et placer dans l'autre ce qu'on ne veut pas, hein, et ça, c'est inconsciemment, c'est pas un choix conscient, percevoir chez soi. Et effectivement,
l'introjection, on aura tendance à prendre en soi, hein, ce qui est bon, mais pas toujours. Les parties, c'est souvent des introjects, hein, et les parties ne sont pas forcément de prime abord ce qu'il y a de mieux à, comment dire, c'est pas ce qu'il y a de mieux à avoir invité chez soi, quoi, hein. Donc, projection, mettre au dehors, introjection, mettre en dedans, hein. Et c'est ce qu'on va expérimenter avec le métamiroir, comment on va faire la part, hein, à, à minima de ce qu'on a projeté et de ce qu'on a introjecté par rapport à des situations très spécifiques, hein. On n'est pas dans les généralités, on est dans quelque chose de vraiment très précis. Alors, bien entendu, hein, tout est et inversement, et tu n'es pas aussi tranché que le langage nous l'invite à le croire, hein. Une des bases absolues de la PNL, c'est la sémantique générale, et la sémantique générale, dans ces trois principes de base, le premier, c'est la carte n'est pas le territoire. Donc, du coup, on va dresser des cartes en sachant que ce ne sont que des cartes verbales. Et en même temps, il y a des cartes expérientielles, hein, parce que c'est ça qu'on va faire dans l'espace, mais ça ne peut en aucun cas représenter toute l'expérience qui est donnée à faire, en fait. Alors, néanmoins, le métamiroir nous aide, hein, à faire la part des choses, à apprécier les nuances de la relation, à récupérer ce qui nous appartient, ce qu'on a projeté et à rendre à l'autre, c'est-à-dire ce qu'on a introjecté également, à affiner notre discernement, à augmenter notre capacité de choisir. Et puisque la raison d'être de toute technique de la PNL, mais toute technique de la PNL, c'est effectivement d'enrichir le modèle du monde du sujet, d'enrichir notre carte, en fait, que la carte que nous avons créée, de créer notre expérience à l'instant. Donc, cette notion d'augmenter notre capacité à choisir, c'est de nous aider à redevenir, en fait, sujet de notre verbe, à redevenir effectivement auteur de notre phrase. Maintenant, les slides. On y va. Slide numéro 1. Et Marie-Christine nous demande de la rappeler de remettre, je sais pas quoi, l'enregistrement en route après. Yeah. Non, le micro. Voilà, c'est ça. Pardon, excuse-moi. C'est ça. Ah, c'est ça, hein, la magie. OK. Super. Alors, Alors, qu'est-ce que vous voilà. faites là? Quand je m'efface, je peux voir mes propres slides sur la. Ah, bah, c'est délicieux, quoi. Voilà, je suis contente de voir que quelqu'un d'autre a un bureau aussi modélisé que le mien, quoi. C'est magnifique. Voilà. OK. Alors, les principes de base du métamiroir, hein. La notion absolument essentielle, nos relations avec les autres sont la réflexion de notre relation avec nous-mêmes. Ça, c'est inscrit sur le fronton, on va dire, de l'entreprise Métamiroir, hein, que nous, entre autres, grâce à nos neurones miroirs, nous avons c'est même pas une capacité, nous avons cette quasi-obligation, on va dire, d'être en connexion avec autrui, hein. Et la relation que nous entretenons avec les autres sont en miroir, sont en reflet, sont effectivement, oui, la réflexion, hein, que des relations que nous avons avec nous-mêmes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on change la relation qu'on a avec l'autre, on change la relation qu'on a avec soi, on change la relation qu'on a avec soi, on change la relation qu'on a avec l'autre, hein. On peut commencer n'importe où. Il est usuel de penser que charité bien ordonnée commence à la maison, commence avec soi-même. Et c'est vrai que, à moins que nous ayons des compétences de voyante extra-lucide et intervention à distance, il est sage de se dire que nous allons travailler avec nous, hein, de façon à faciliter des transformations et des améliorations dans la relation et impacter à ce moment-là l'autre personne dans la mesure où nous avons organisé en fait une amélioration de la relation qu'on entretient avec soi. Alors,
Donc, ce que nous trouvons difficile chez les autres, ben, devinez quoi? Projection, est en fait souvent la réflexion de ce que nous n'avons pas en nous, hein. Donc là, c'est la projection, hein. Prendre du recul permet de percevoir souvent que le problème que nous rencontrons avec l'autre est en fait un reflet de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Prendre du recul, si vous connaissez, vous appréciez les submodalités, hein, ou même si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, le recul, la distance, la perspective, le dégagement, hein. Ce sont des gestes de base qui permettent effectivement d'adopter une nouvelle perspective et effectuer un recadrage. Le recadrage, c'est aussi, c'est un produit, on va dire. Parfois, c'est le résultat et parfois, c'est effectivement le geste qui permet tout changement. Considérer le phénomène sous un autre angle. Prendre du recul, ça permet un recadrage. Intervenir sur le système permet de le restructurer afin de nous soutenir nous-mêmes, ce qui transforme notre relation à l'autre. Je me répète sans doute, ça transforme la relation à l'autre, ça n'empêche. On va intervenir sur le système que nous créons avec l'autre. Et système, soit et l'autre, la relation, d'une certaine manière, on va dire, le fait qu'il y ait naturellement une relation, même si on ne va pas réfléchir trop spécifiquement là-dessus, que le système, toi et moi, nous entretenons avec le monde environnant. C'est ces différentes facettes qui vont être captées et qui vont nous intéresser dans le métamiroir. Voilà. Et pour intervenir sur le système, ben, on va travailler avec les positions perceptuelles. Et ce sont des points de vue divers qui permettent de capter des informations à partir de perspectives différenciées. Et cela permet d'augmenter notre compréhension d'une situation précise et d'enrichir notre carte de l'événement. Alors, on reste sur, pas encore slide 2, pas encore. Voilà. Alors, les positions perceptuelles sont entrées dans la PNL, hein. On a toujours la création des différentes choses et surtout la modélisation. En fait, les positions perceptuelles, aujourd'hui, on dit, oui, oui, on connaît, on connaît. Il fut un temps, ça n'existait pas, quoi. On n'avait pas encore encodé cette information. Elle s'est entrée dans la PNL grâce au nouveau code de John Grinder et Judith Delosier. À l'époque, ils étaient encore mariés et c'est à peu près le milieu des années 80. Alors, en 2 mots, le nouveau code a été mis au point. J'ai gardé d'excellents souvenirs de sa création et de son utilisation. Grinder nous disait très clairement à l'époque, avec Judith, on a créé des nouveaux codes parce qu'on avait marre. On dit, oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et on a marre que la PNL soit si efficace alors que les gens ne sont pas congruents. Et on souhaite trouver le moyen de faire en sorte que les techniques ne puissent pas fonctionner si la personne qui les applique n'est pas congruente. Bon, bien sûr, un petit coup de s'éloigner d'eux, ça n'a pas vraiment marché comme ça, mais c'est vrai que le nouveau code introduit ce phénomène de congruence comme un élément essentiel dans la présence à soi, hein, à la présence au monde, et un élément également qui facilite, on va dire, l'efficacité de technique de la PNL parce que ça facilite, je trouve, la relation qu'on entretient avec soi-même, les autres et le monde environnant. Alors, donc, les positions perceptuelles sont entrées dans la PNL au milieu des années 80. Et en fait, c'était en prenant appui sur les concepts de index de référence, donc on est renvoyé sur le métamodèle. L'index de référence, en somme, c'est qui parle. Qui parle, à qui appartient le discours, à qui appartient. Quand je vous dis tout à l'heure, doit devenir sujet de son verbe, c'est entre autres de ça dont il s'agit. Qui parle en moi, qui parle pour moi. Je parle pour qui, hein? Index de référence, à quoi on fait référence lorsqu'on indexe un événement, hein, a fait partie de la sémantique générale de parler de indexer, hein, dans l'intérêt de la raison, dater, indexer.
Alors, c'est la notion de métamodèle, donc les concepts d'index de référence, et également, là, on va faire un tour chez Gregory Bateson avec la double et la triple description. Avec Bateson, cette notion effectivement de double et triple description, c'est en adoptant des points de vue complémentaires, on augmente la possibilité de connaître les enjeux, on va dire, relationnel entre les différents éléments. L'exemple classique, c'est effectivement, même si c'est faux, c'est une jolie, sur le point de la métaphore, votre cerveau sait corriger, mais imaginons quand vous fermez un œil, imaginons que vous ne perceviez pas la profondeur du champ. Mais votre cerveau sait corriger parce que vous avez toujours perçu la profondeur du champ. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir effectivement une vision unidimensionnelle. Quand vous avez les deux yeux, non seulement vous percevez effectivement une profondeur du champ, vous percevez également une vision périphérique. Ça, c'est la double description. La triple description, c'est vous vous installez comme un observateur et effectivement, cela vous permet de vous observer observant, vous observer voyant, si vous préférez. Donc, effectivement, voilà les bases des positions perceptuelles, on va dire, initiaux, initiales en fait. Et donc, du coup, les bases initiaux, les perceptions, voilà, des positions initiales. Ensuite, il y a Robert Dilts et Todd Epstein. Todd Epstein était le partenaire d'enseignement de Robert pendant de longues années et Todd était un bijou absolu. Malheureusement, maintenant, il fait de la PNL dans l'au-delà, mais c'était quelqu'un de vraiment, vraiment remarquable. Alors, ces deux-là ont affiné les distinctions et ont ajouté différents observateurs, hein. Et on va en trouver plusieurs, hein, en distinguant entre la position méta, hein, de l'observateur interne. Alors, et là, je vois qu'il y a effectivement une question dans le chat qui n'a rien à voir. Merci de ne pas chatter pendant, pendant la conférence. C'est un peu trop distrayant, en fait. Alors, on vous demandera à quel moment de mettre vos questions tout à l'heure. Alors, donc, on a cette position méta, hein, cette position méta qui est l'observateur interne. On a une deuxième observateur qui est la troisième position, hein, qui est un observateur externe. Et on a la quatrième position, c'est encore un observateur du système. Voir, c'est le système en tant qu'observateur. Alors maintenant, slide numéro 2, position perceptuelle de base. OK, chouette. Elle est partie. Elle est partie. Elle Uh-oh. est disparue. Elle reviendra, sans doute, j'espère. Ah. Pas où elle est. Alors, bon, je peux dire tant pis, hein, je vais commencer à en parler. Combien? Chercher. Et deuxième, voilà. Deuxième. Oh là, peut-être si tu cliques simplement sur la deuxième slide en dessous, là, Faire ça devrait. défiler, peut-être. Ben, je clique sur la deuxième, tu vois, mais Alors, ça fait écran noir. Donc, bizarre. Bon. Bah, je vais commencer à parler, hein, voilà. il commence à parler pendant que je cherche. Voilà, voilà. OK, alors, voilà, bon, très bien. Clique à gauche, Marie-Christine, clique à gauche. Clique à gauche, oui. Ah bon. Et ça fait écran noir. Bizarre. OK, tant pis. Dans ce trou noir, on va éclairer, hein, voilà, et on va dire effectivement les positions perceptuelles de base. Naturellement, il y a première, deuxième, troisième, quatrième. Et la première position, c'est soi. On est associé à soi-même, on est associé à son propre point de vue. Si je parle en votre nom, je vais dire, vous voyez le monde avec vos propres yeux et vous adoptez une position je. Alors, c'est vrai que sur le slide, il est marqué des états typiquement ressentis et c'est intéressant cette affaire, c'est passion et engagement. Ça veut dire que quand je suis pleinement moi et je suis vraiment cohérente et congruente avec moi-même dans ma première position,
Ce que je suis susceptible, magnifique, de ressentir, c'est la passion du geste et l'engagement dans mon être dans le monde. On va imaginer qu'on peut mettre hum, peut-être on peut pousser pour élargir comment dire, les tranches à gauche, voilà. Mais je ne sais pas, parfois ça marche chez moi, mais pas forcément partout. Alors, donc, première position, je suis moi et je vois, super, il s'est passé quelque chose de positif. Et je vois le monde avec mes propres yeux. Et là, effectivement, j'avais enlevé le ressentir, en me disant, ça faisait un peu beaucoup. Voilà. La deuxième position, quand je prends la deuxième position, je suis associée au point de vue de l'autre personne. Et je vois le monde des yeux de cette autre personne. Et en faisant, j'adopte la position de vue-tu. Hein. Quand je suis associée au point de vue de l'autre personne, ça veut dire que j'ai accepté de lâcher moi, hein, de façon à ce que je puisse expérimenter l'autre. La troisième position, j'ai lâché la deuxième, j'ai lâché la première et j'expérimente du point de vue extérieur à la relation. J'observe la relation entre moi et l'autre personne. Et du coup, je vois le monde avec les yeux de l'observateur et j'adopte une position de il, elle. La quatrième position, c'est associé à la perspective du système dans son ensemble. Et dans ce cas-là, effectivement, la position adoptée est une position de nous. Mais je suis vraiment dégagée et à chaque fois est essentiel que je fasse un véritable état séparateur, que je me coupe de ce qui a précédé de façon à ce que j'expérimente et je découvre l'autre, on va dire, position dans laquelle je souhaite m'installer. OK. Alors, vitement, comme on dit, hein, je vais nous inviter à faire rapidement une expérience avec les positions perceptuelles de base. On n'est pas encore à la méta-miroir. Je ne sais pas si on arrivera à me reprendre moi, sinon, c'est pas grave. Voilà. Alors, est-ce qu'on arrivera à me reprendre moi pour que je puisse je peux vous guider, même si je ne vous vois pas. C'est juste une question de ce qui est commode. Voilà. OK. Mon invitation, c'est de vous mettre debout, quoi qu'il en soit, pour que vous puissiez expérimenter les positions perceptuelles. Alors, et pour cela, moi, je vous invite à choisir une relation qui est bonne, hein, qui est bonne. On modélise n'importe quoi. On peut modéliser une relation qui est agréable. Hein. Donc, du coup, c'est intéressant de prendre une relation dans laquelle vous vous considérez soutenu, apprécié, respecté, aimé. La relation est bonne. Hein. Et bien sûr, vous pouvez choisir votre animal de compagnie, une plante verte, avec qui vous avez des affinités particulières. Mais c'est plus logique, effectivement, de faire l'exercice avec une autre personne, parce qu'après tout, c'est davantage plus proche de nous, quoi. Et malgré tout, quelle que soit la relation que vous entretenez avec votre téléphone portable ou avec votre ordinateur, votre raquette de padel ou votre vélo, merci de choisir un objet vivant de façon à faciliter votre expérience. Donc, debout là-dedans, et sinon, vous faites comme je vous disais, quoi, vous choisissez des espaces avec vos doigts. Hein. Alors, installez-vous dans votre première position. Donc, soyons honnêtes, hein, installez-vous dans votre première position. Chassez toutes les pensées parasites, autrement dit, soyez simplement vous. C'est vraiment le sentiment, je suis moi. Je regarde le monde de mes propres yeux. J'ai mes propres ressentis, pensées, opinions, valeurs, etc., façon d'être. Et je considère l'autre et ce qui m'environne depuis la perspective, sous l'angle du point de vue qui est le mien. Ça fait du bien. Alors, faire un état séparateur, donc faites un pas de côté, quoi. Juste changez-vous de place légèrement. Changez.
ayant laissé tout, la première position, l'espace de la première position, dans l'espace de la première position, vous allez faire un tour en face. Hein. Vous avez choisi donc une autre personne que vous appréciez particulièrement. Donc, allez vous installer chez elle. Hein. Allez faire l'incruste. Hein. Installez-vous dans la deuxième position, celle de l'autre personne. Vous êtes cette personne. Vous regardez le monde de ses yeux, avec ses ressentis, ses opinions, ses valeurs, sa façon d'être dans le monde, son état d'esprit, etc. Tout ce qui lui appartient. Et en tant que cette autre personne, vous êtes face à vous, hein, et vous considérez en tant qu'autre, vous considérez sous la perspective, hein, effectivement, de son point de vue, sous l'angle et donc du point de vue qui est le sien. Simplement expérimenter un instant. Je sais que c'est très rapide, c'est juste pour vous donner une idée. Faites un état séparateur, donc mettez-vous, faites un pas de côté, tournez autour de vous, peu importe. Donc, laissez tout ça là. Laissez la deuxième position à la deuxième position et, bien entendu, dans votre imaginaire, entrez dans la troisième position. Pour ceux d'entre vous qui sont très organisés et vous avez pris un escabeau, montez quelques marches et vous êtes entre la première et deuxième position et vous avez un état méta, vous avez pris de la hauteur. Là, vous êtes dans l'observateur de la relation, dégagé, détaché. Et vous remarquez tout simplement ce qui se passe entre les deux protagonistes. Ces deux protagonistes, votre tâche, c'est de remarquer non pas les protagonistes, mais ce qui se passe entre. Votre tâche en tant qu'observateur, troisième position, c'est vous saisissez la nature et la dynamique de la relation. Hein. Et ça veut dire comme en thérapie familiale, en fait. Nous sommes dans une démarche systémique qui parle en premier, de quelle manière l'autre se positionne par rapport à cette invitation. Est-ce que la parole est équilibrée? Est-ce que vous avez l'impression, dans ce que vous observez, est-ce que vous observez une relation qu'on va nommer symétrique ou complémentaire? Quid, quoi. Et donc, du coup, vous avez cette perspective de l'observateur. Hein. État séparateur, lâchez tout ça et faites un tour dans la quatrième position. La quatrième position, c'est comme si, donc c'est vraiment physiquement une invitation, allez au-dehors de tout ça. Prenez 2, 3 pas en arrière, hein, reculez-vous, quoi, de façon à ce que vous puissiez prendre du recul, avoir une vision globale et vous remarquez ce qui se passe globalement, hein, dans la totalité, globalement, entre les deux protagonistes en tant que système, c'est deux protagonistes en tant que système et le monde qui les environne, le monde dans lequel ces protagonistes, systèmes, évoluent. Et bien sûr, votre tâche dans la quatrième position, c'est de considérer ce qui vous est donné à percevoir depuis la perspective du point de vue sous l'angle d'un observateur externe, extérieur à la relation. OK. Maintenant que vous avez fait ce mini-exercice, voilà, c'est une mini-découverte, faites un état séparateur. Lâchez, 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 lâchez. Ouf, OK. Et là, vous revenez à la première position. On revient toujours chez soi. On va venir à la première position pour apprécier tout simplement, même si c'est un minima, même si c'est minuscule, même si c'est très rapide, apprécier ce que vous avez appris de cette expérience. Et ce que vous aurez appris, hein, c'est quelque chose qui vous aurait enrichi. Hein. Vous aurez enrichi vous et aura enrichi votre modèle du monde. Ça, c'est toujours la même proposition. Alors, dans la mesure où le temps passe, je vais et que nous avons du mal à nous voir sans être coupés de tout. Voilà, je vais simplement vous inviter à vous applaudir. Hein, silencieusement, mais vous remercier d'avoir fait cette expérience et en sachant que c'est quelque chose que vous pouvez toujours reprendre et refaire de façon à avoir une compréhension enrichie de ce que c'est les positions perceptuelles de base.
car nous allons poursuivre pour entrer dans le métamiroir. Et donc, j'espère, slide numéro 3, qu'on va y arriver. Voilà. Youpi! Ah, ben, c'est merveilleux. OK. Hop, encore un petit coup. Ça, c'est 2 toujours. On va entrer dans numéro 3. On va poursuivre. Voilà. Formidable. OK. Maintenant, ça me faisait plaisir voilà, de me dire, ben, on va dire qu'il y a effectivement des phases. Des phases et ensuite à l'intérieur de ces phases, il y a des étapes, hein. J'aime bien ces notions-là. La première phase, en fait, dans le métamiroir, c'est de dresser la carte de la relation problématique pour bien savoir de quoi on parle, en fait, hein. Oula! Alors, et on va dresser la carte comme on dresse une table, en fait, hein. Ensuite, on va entrer dans le détail de la relation. Ensuite, effectivement, on va faire comme vous avez fait là, c'est prendre du recul. Ça ne veut pas dire quatrième position encore. Vous allez prendre du recul avec d'autres points de vue. Vous allez adopter différents points de vue dans la relation qui vous permet justement de prendre du recul par rapport à ce qui est problématique, paradoxalement parce que vous entrez dans le détail de la relation, hein. On va échanger deux positions perceptuelles spécifiques. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. Et ensuite, on va expérimenter les différentes positions perceptuelles enrichi par ces nouvelles connaissances que vous aurez faites de la situation par le fait d'avoir adopté les différents points de vue les uns après les autres. L'expérimentation des différentes positions perceptuelles, ça, c'est open bar, hein. Vous pouvez aller là où vous voulez. Là, il n'y a plus de euh, consignes, hein, alors que les positions perceptuelles quand on travaille le métamiroir, on va les expérimenter effectivement dans l'ordre 1, 2, 3, 4 et après on joue, hein. Voilà, donc, ah, voilà, voilà, voilà. Hum. Alors, on va regarder vite les instructions, donc c'est la slide 4, voilà. C'est le début de la technique. Hop, 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 voilà, juste 4, c'est vrai. 4, 4, voilà. Hic. Mm. Remonte, remonte. Voilà, presque. Voilà, métamire la technique, étape 1 I. C'est parfait, c'est impeccable. OK. Voilà, le mini détail de ce qu'on va faire dans quelques instants, hein. Alors, dresser la carte, on va créer la position méta. Ça, c'est votre observateur interne. OK? Donc, on va créer la position méta et on va identifier une personne avec qui vous avez des difficultés à communiquer. Attention, comme d'hab, vous êtes en train de découvrir sur une échelle de 1 à 10, vous choisissez maximum 3,5. Il s'agit d'apprendre, d'expérimenter, d'apprécier cette technique et non pas de guérir, hein. Guérir le monde en 30 secondes, enfin, ou en un quart d'heure, ce n'est pas la visée. Pour l'instant, vous êtes dans une étape et dans un travail d'apprentissage, donc il est important qu'il y ait suffisamment de jus, suffisamment d'intérêt, suffisamment de punch que vous puissiez remarquer les différences que cette technique fait dans votre vécu, mais il est important que vous choisissiez quelque chose qui est vraiment tellement dur que ce serait vraiment sage d'avoir quelqu'un en chair et en os à vos côtés, hein. Voilà, donc ensuite, on va entrer dans le détail de la relation, prendre la première position et nommer ce qui rend la communication difficile. OK? Ça, c'est très important, cette notion de nommer correctement, hein. Quand je dis correctement, ce n'est pas un jugement de valeur par rapport à une personne, c'est qu'est-ce que c'est correctement. Le correctement, c'est d'une manière qui vous permet de saisir que c'est ça dont il s'agit, en fait, hein. C'est parce que saisir, le mot était à l'origine de la magie. Ça, c'est une phrase de Freud. Et c'est vraiment vrai, hein. À partir du moment où on nomme un événement, on possède l'événement. Ça nous donne instantanément du recul
et ça fige l'événement de façon à ce que nous puissions effectivement travailler dessus. Donc, c'est pour cette raison que nommer ce qui rend la communication difficile permet de figer, de cibler, d'arrêter le temps, et que ça nous donne effectivement davantage de souplesse, curieusement, on va dire, parce qu'on a circonscrit l'événement et il ne déborde plus, hein. Je vous parle vraiment en tant que psy, là. Alors, prendre la deuxième position. Bien sûr, vous avez fait, oh, je change, je change, je change. Vous lâchez tout ça, comme tout à l'heure, vous prenez la deuxième position. Et là, wow, vous nommez ce qui rend la communication si difficile, hein? Et croyez-moi, ce ne sera pas pareil, hein. Oh, lâchez, lâchez, vous lâchez tout ça. Et maintenant, vous prenez la position méta, hein, c'est-à-dire l'observateur, hein, de vous-même. Vous vous observez vous-même. Vous adoptez la position de l'observateur interne. Et visualisez-vous, hein, visualisez, bien entendu, observez si vous préférez vous, dans l'interaction et nommez votre comportement en réaction à celui de l'autre. Ce ne sera pas pareil, hein, naturellement, parce que prenons la première position, vous allez dire, par exemple, c'est lui qui me coupe la parole et ça me rend dingue. La deuxième position, c'est possible que vous, en tant que d'autre, vous disiez, ben, il n'est jamais clair. Je dois constamment l'inviter à clarifier son point de vue. Et moi, ça me rend chèvre. OK, vous avez ça en commun, en tout cas. Et quand vous observez depuis la position de méta, vous observez effectivement, vous, dans cette relation, hein, et effectivement, comment ça marche tout ça, hein. Vous commencez à percevoir que quand vous intervenez depuis votre point de vue, encourager l'autre à clarifier sa communication, en fait, ça le coupe. Et donc, du coup, effectivement, ça renforce sa difficulté à clarifier sa communication. Alors, lâcher, 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 prendre la troisième position, hein, prendre de la hauteur, du recul, prendre la troisième position, qui remarque la relation. Et donc, remarquer la nature, la dynamique de la relation. Passez à la quatrième position, nommez votre attitude ou trait de caractère dans la relation. Remarquez comment la relation que vous avez avec vous-même est analogue à celle que vous entretenez avec l'autre. Ça, c'est extrêmement intéressant. Projection, introjection. OK. OK. Maintenant, on peut passer à la slide 5. Slide 5. Super. Alors, pour la petite histoire, vous savez aussi bien que moi qu'on dit toujours la PNL, c'est 7 plus ou moins 2 unités d'information. Robert Dill s'en blaguait de ça l'autre jour avec une copine en disant, OK, Robert, c'est toujours de l'ordre de 70 plus ou moins 20. Les nombres d'étapes dans les techniques de Robert sont assez costauds, hein, donc du coup, bah, oui, on a élargi un peu. Alors, donc maintenant, il s'agit d'échanger deux positions perceptuelles. Vous restez dans la quatrième position et vous avez perçu la position méta, c'est-à-dire l'observateur interne, et vous avez perçu la première position, c'est-à-dire vous-même, quoi. Depuis la quatrième position, vous allez remarquer comment, lorsque vous placez la position méta en position première et la première position en position méta, vous intervertissez en fait, vous remarquez en prenant avec le recul et le dégagement comment ce changement modifie le système et transforme l'expression des réponses. C'est-à-dire entre vous et vous-même, hein, vous êtes aussi le système, parce qu'après, on va observer si vous remarquez des gens regardant, hein, vous regardez, quoi qu'il en soit, les systèmes formés par première position, deuxième position, troisième position, et déjà vous commencerez à avoir une idée de, ah, ben, ça bouge les lignes, quoi qu'il en soit. Alors,
Ensuite, quand je vous dis expérimenter les différentes positions perceptuelles, vous allez cueillir des informations différentes en retournant maintenant dans les différentes positions et ce faisant, dans la mesure où vous avez déjà enrichi votre expérience euh, de par la prise de position, des positions elles-mêmes, mais également la quatrième position en intervertissant l'observateur interne et la première position, vous avez enrichi déjà le système et là, vous expérimentez les retombées transformationnelles qui ont eu lieu. Prendre la deuxième position, la place de l'autre, et voyez-vous donc avec vos propres yeux et remarquez comment cet autre perçoit votre comportement maintenant et je vous assure quelque chose aura bougé, hein. Et également, comment cette personne commence à percevoir vos besoins, vos désirs, vos souhaits, vos intentions, vos attentes. Parce que ces transformations qui auront eu lieu vont faire que cette personne peut euh, capter en fait autre chose que sa position à elle et peut commencer à entrer dans de l'empathie, hein, tout simplement, à votre égard, hein. Alors, ensuite, vous allez refaire un petit tour chez vous. Vous allez prendre la première position, réviser. Quand je dis réviser, c'est l'observateur interne, ces informations seront restées, hein, dans la première position qui a été révisée et enrichie. Et donc, vous retournez dans la première position telle qu'elle a été enrichie et révisée. Et là, là où se trouvent les réactions de l'ancienne position méta. Et de cette position-là, vous remarquez comment votre attitude et vos réactions ont changé. Et donc, ça vous récupérez en quelque sorte, mais différemment, hein. C'est vraiment moi-même en mieux. Et après, c'est vraiment open bar, hein. C'est vraiment comme vous voulez, hein. Vous adoptez les différentes positions perceptuelles les unes par rapport aux autres pour enrichir les représentations, en remarquer ce qui change pour vous, pour l'autre, pour la relation, chaque fois que vous adoptez une nouvelle position. Et vous continuez cette exploration jusqu'à ce que vous sachiez que la relation est plus équilibrée, davantage équilibrée naturellement et fonctionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous guidez vous-même, allez là où vous voulez. Quand vous guidez quelqu'un d'autre, vous pouvez l'inviter à aller dans différentes positions, comme vous pouvez lui poser la question, quoi. OK, là tout de suite, il vous semble cohérent d'aller où? Ah ben, j'aimerais bien retourner en troisième position. Allez en troisième position. Ensemble, c'est qu'est-ce qui change? Quand vous êtes en troisième position maintenant et vous disposez de toutes ces informations complémentaires que vous venez d'acquérir, en fait, au travers de l'échange que vous avez eu avec vous-même, avec les deux protagonistes, etc. Qu'est-ce que vous remarquez de différent maintenant? En quoi est-ce que cela enrichit votre vision en tant qu'observateur du système? OK? Parce que ça ne change pas, quoi. Troisième position, c'est observateur du système. OK. Ah, bah, ça, c'est super. Maintenant, j'aimerais bien justement faire un petit tour en quatrième position. Allez-y. OK. Qu'est-ce qui change maintenant que vous avez enrichi, blablabla. Ben, je vous dis tout ça parce que pour vous donner une idée de ce qui est la visée. Mm. C'est vrai que nous-mêmes et nos clients sont des apprenants. Et donc, du coup, on n'a pas toujours besoin de dire tout ce qui environne, on va dire, l'instruction. Ça se fait tout seul, en fait. Et c'est, en fait, ces expériences des différentes positions, bah, jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps ou jusqu'à ce que la personne dise c'est bon pour moi, j'en ai marre, ou jusqu'à ce que, quoi qu'il en soit, vous et l'autre, à savoir la personne avec qui vous travaillez, vous percevez qu'il y a quelque chose qui fait que la nouvelle relation est davantage euh, est enrichie, hein. Enrichie, épaissie, équilibrée, fonctionnelle, hein, que ça va simplement mieux, hein. OK, alors maintenant, expérimentons, hein, parce que, hop, on va aller dans ce que vous devez faire dans
l'exercice, hein, dans l'expérimentation. Et donc là, on va passer à la slide 8, c'est ça, oui. La slide 6, pardon. La slide 6. Et là, c'est des petits dessins. Et ça serait la PNS, son petit dessin. J'espère qu'on n'a pas réussi à, voilà. Slide 6. Super, OK. Voilà, c'est super, impeccable. OK. Voilà, donc voilà le petit dessin de dresser la carte de la relation. Débrouillez-vous, hein, vraiment tout le monde debout là-dedans, hein. Débrouillez-vous pour choisir un espace qui représente votre position méta. C'est l'observateur interne et l'idée, c'est vous êtes dégagé, vous êtes vraiment un observateur neutre. OK? Installez-vous là-dedans. Et maintenant, en étant neutre et bienveillant à votre égard, n'est-ce pas? Identifiez avec une personne avec laquelle vous avez des difficultés à communiquer. Ah ben, je sais, c'est tout trouvé, c'est Cunégonde, c'est une participante dans une de mes formations, et c'est vraiment Madame, je sais tout, et c'est difficile pour moi, hein. Impec. Alors, vous laissez la position méta et vous allez faire un tour à la deuxième position. Oups, pardon, excusez-moi. Vous allez faire un tour dans la première position. J'ai mal lu mes, mes instructions. Vous lâchez la position méta et vous entrez dans la première position. Excusez-moi. Et dans l'interaction, vous observez, vous visualisez la personne avec qui vous avez des difficultés. Et depuis votre point de vue, en première position, vous nommez le trait de caractère ou attitude dont l'autre fait preuve et qui rend la communication si difficile. Alors, Cunégonde, son truc, c'est Madame, je sais tout. Et donc, du coup, si je raccourcis, je dis, elle est gonflante. Voilà, aussi simple que ça, hein. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, hein. Ça fait du bien. Alors maintenant, je lâche la première position. Je lâche. Je fais un état séparateur, je lâche tout moi là-dedans et je vais faire un tour chez Cunégonde, hein. Faites un tour dans la deuxième position. Prendre la deuxième position. Mais honnêtement, hein, devenez l'autre personne, hein. Et du coup, vous regardez. En tant que Cunégonde, moi, je regarde Jane. Et en tant que Cunégonde, et depuis le point de vue de Cunégonde, le trait de caractère que je vais nommer pour Jane, c'est justement, oh la vache, c'est intéressant, hein. C'est indécis. C'est indécis. Très intéressant. Trop souple. Et donc, du coup, parce que je la trouve trop souple, indécis, inconsistant. Waouh! Merci, Cunégonde. Alors, maintenant, je lâche Cunégonde, hein. Cunégonde reste dans dans la deuxième position, l'espace de Cunégonde, et je vais effectivement faire un tour dans la position méta. Je prends la position méta, je suis mon observateur interne. Je deviens mon observateur interne. Et effectivement, j'observe Jane, hein, je m'observe moi en la première position, et je est un autre pour le coup. Et effectivement, quand j'observe Jane qui considère que Cunégonde est rigide, dur, intransigeant, etc., Madame, je sais tout, euh, c'est fort intéressant parce que se passe chez Jane, hein? Quelle est sa réaction, hein? Bah, du coup, effectivement, bah, ça m'irrite, hein, c'est sûr, hein. Je vois que Jane, ça l'irrite, donc du coup, ça m'irrite. Je sens que je me ferme, mon corps se ferme. Et effectivement, bah, je cherche, hein, quand j'observe Jane, je vois que Jane est en train de chercher justement des portes d'entrée, des façons de... Voilà.
assouplir le phénomène relationnel, etc. Alors, et donc, en restant dans la position méta, hein, simplement, je peux remarquer que comment moi, en tant qu'étant, je vais dire conciliante en fait, hein, souple, cherchant à adoucir, à trouver des moyens d'entrer dans la relation, etc., etc., comment mon souhait de facilité fait en fait que l'autre devient encore plus fermé, rigide, campé sur ses positions, et ainsi de suite, quoi. Wow, c'est intéressant. Hmm. Ah, ouf, OK. Et j'ai tout intérêt à aller jeter un coup d'œil. Voilà. OK. C'était, excusez-moi, j'ai oublié de dire slide 7. Je viens d'entrer dans les détails de la relation. Mille pardons, thousand pardons, sire, comme on dit. Donc, effectivement, j'ai pris la première position, j'ai découvert un certain nombre de choses. J'ai lâché. J'ai pris la deuxième position et j'ai regardé Jane là-bas et j'ai découvert un certain nombre de choses chez moi, Cunégonde, par rapport à Jane. Ensuite, j'ai pris la position méta et je regardais effectivement comment en regardant Jane et en prenant effectivement conscience de la manière dont la relation se dressait, s'organisait, c'était fort intéressant pour moi de pointer pour moi-même comment cette danse relationnelle s'organisait. Et maintenant, slide 8, voilà. OK. Oups là. Et on va prendre les différents points de vue. J'ai dressé la carte et maintenant la carte est dressée et je vais adopter différents points de vue, différentes positions. Je vais ajouter la troisième et la quatrième. Donc maintenant, je vais passer de ma position méta à lâcher, état séparateur, à la troisième position. C'est celle de l'observateur de la relation. Et j'insiste, c'est observateur de la relation. Comme je disais, si vous avez un escabeau, vous placez votre escabeau entre la position 1 et la position 2 et vous prenez de la hauteur et vous avez une perspective nouvelle, hein. Donc, en prenant la troisième position, celle de l'observateur de la relation, remarquez la nature de la relation. C'est vraiment la nature systémique de la relation. Est-ce que c'est symétrique ou complémentaire? Symétrique, effectivement, Jane devient plus souple et Cunégonde devient plus rigide, hein, effectivement, hein. Complémentaire, Jane devient plus souple et à ce moment-là, peut-être que finalement, Cunégonde se dérigidifie un peu, on ne sait jamais. Voilà, ça peut arriver. Quelle est la dynamique de la relation? Et là, vous pouvez mettre les mots qui vous viennent à l'esprit en tant qu'observateur. Euh, c'est euh, c'est vraiment vous qui décidez comment vous devez nommer tout cela. Quelles sont les règles du jeu? Ça, c'est très intéressant. Quelles sont les règles du jeu de cette relation? Parce qu'il y a des règles du jeu spécifiques, en fait, à toute relation. Et là, c'est riche de commencer à les élaborer. Et nous sommes dans un système, la troisième position d'observateur du système permet de mettre au jour également les règles du système. Alors, et ensuite, passer à la quatrième position. Là, Marie-Christine, si tu peux remonter un peu là, voilà, tout ça, parce que c'est, voilà, impeccable, voilà, super. Non, 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 tu restes, voilà, voilà, super, c'était juste sur l'écran, c'était décalé, c'était un peu plus difficile à voir, je trouvais. OK, et donc là, vous allez passer à la quatrième position. Donc, vous êtes vraiment dégagé, vous êtes vraiment à l'extérieur de tout ça. Et là, vous observez et vous nommez votre attitude ou trait de caractère dans l'interaction. Vous allez me dire, oui, mais j'ai fait ça depuis la position méta. La position méta, c'est observateur interne. Maintenant, c'est observateur externe. C'est un autre point de vue. Et quand bien même qu'éventuellement vous utiliserez le même mot,
Ce n'est pas le même événement et ce mot ne veut pas dire la même chose. C'est une carte verbale et ça ne désigne pas le même territoire. Index de référence, qui parle et à qui, quatrième position, c'est pas le même index de référence que la position méta. Alors, donc là, effectivement, observez et nommez votre attitude ou trait de caractère dans l'interaction. Donc là, en tant que quatrième position, j'observe Jane et je me dis, c'est vrai, elle est insistante. C'est étrange de dire insistant parce que mais sa souplesse, effectivement, et son désir de ah pas encore voilà son désir de trouver justement quelque chose qui puisse faciliter la relation fait que elle insiste, hein. Alors et effectivement c'est intéressant depuis la quatrième position de réfléchir dans quelle mesure la réponse que j'offre à Cunégonde dans ma consoeur, là, Cunégonde en deuxième position. Dans quelle mesure est-ce que la réponse que j'offre à Cunégonde, ou que j'offre à moi-même, en fait, et de moi-même, comment est-ce que c'est en miroir, en fait, à ce que fait l'autre personne? Et simplement, depuis la quatrième position, toujours, remarquez comment la relation que vous avez avec vous-même est analogue avec celle que vous avez avec l'autre. C'est vraiment vu de l'extérieur, hein. Est-ce que moi-même, je me vois, je peux, est-ce que vu de l'extérieur, il y a quelque chose qui se passe par rapport à la position première, la première position et la position méta, et la première position et la deuxième position. Quelles sont les analogies quand je suis à dégager de tout ça? Ah, OK. Et maintenant, on va à la au slide suivant. Ah, mettre à jour les. Ah oui, c'est pas chez moi, mise à jour des logiciels. Ça doit être chez toi, Marie-Christine. Alors, on va passer donc à la suite, slide numéro 9. Voilà, j'espère inviter à annuler la mise au jour des. Annuler, annuler. Alors, voilà, super. Parfait. Alors, donc maintenant, on va rester dans la quatrième position. Là, vous ne bougez pas, quoi. Restez dans la quatrième position, impec, voilà. Et vous observez que hein, vous allez échanger de contenu, hein. Vous échangez le contenu de la position méta-observateur interne avec le contenu de la première position soi-même. Et simplement, le but de l'opération, c'est quand j'enrichis la première position, en fait, du contenu de la position méta de l'observateur interne, waouh, ça bouge les lignes. Et quand j'enrichis la position méta de l'observateur interne du contenu de la première position, c'est vrai que ça me donne de nouvelles informations complémentaires et supplémentaires. Ce faisant, alors que vous restez dans la quatrième position, remarquez comment ce changement modifie le système. Ça le va modifier et transforme l'expression des réponses. Ça va transformer naturellement la manière dont vous et la deuxième Cunégonde, moi et Cunégonde, comment on exprime notre manière de répondre mutuellement. Oh, là, ce n'est plus centré. Si tu peux remettre donc au milieu de façon, Marie-Christine, voilà, impeccable, qu'on reste, c'est parfait. Merci. OK, ben, ça fait beaucoup d'informations et on continue en fait d'informations et d'expériences. Donc maintenant, on va passer à la slide 10. Donc on descend encore un coup, ouais, impeccable. Et c'est là où on va jouer. On va jouer avec la récupération, on va dire, avec le recyclage en quelque sorte, avec la découverte de l'impact de cet enrichissement du contenu hein, de découvert et mis au jour des différentes positions lorsqu'on emmène cette nouvelle découverte et ces nouvelles informations
Qu'est-ce qu'on va faire? On va renseigner le système. Donc maintenant, donc, vous quittez la quatrième position et vous allez prendre la deuxième position. Vous prenez la place. Moi, je prends la place de Cunégonde, hein. Étant donné que beaucoup de choses ont bougé déjà, je prends la place de Cunégonde et je remarque tout simplement, je remarque comment moi en tant que Cunégonde, hein, comment je perçois le comportement de Jane. Prenez la deuxième position et vous remarquez en tant que cette autre personne, comment vous remarquez en fait, vous percevez surtout votre propre comportement. Et donc, depuis la perspective de Cunégonde, d'après Cunégonde, hein, de quoi est-ce que Jane aurait besoin? Donc, depuis la perspective l'autre personne, de quoi vous auriez besoin? Vous allez me dire besoin pour quoi faire? Ben, justement, pour être en relation avec moi, quoi, hein. Pour que la relation ne soit pas difficile, mais soit facile, cohérent, fluide, commode, supportable, enfin bon, toutes ces choses-là, quoi. Et effectivement, en tant que Cunégonde, qu'est-ce que vous désiriez pour vous, hein, pour vous, première position? Et en tant que Cunégonde, en tant que deuxième position, cette autre personne, qu'est-ce que vous souhaitez de Jane? Qu'est-ce que vous souhaitez de la première position? Qu'est-ce que vous souhaitez de vous-même? Donc, qu'est-ce que vous désiriez pour vous-même et qu'est-ce que vous souhaitez, hein, de vous-même? Qu'est-ce que vous voulez offrir, hein, pour la personne et qu'est-ce que vous désirez recevoir ensemble de la personne? Cette personne étant vous-même par rapport à la deuxième position. OK, et on va faire un petit tour encore. Lâchez, lâchez, lâchez. Vous allez prendre maintenant la première position revisiter. La première position a déjà été enrichie et donc vous prenez cette deuxième position, première position, pardon, révisée, enrichie et qui se trouve maintenant enrichie des réactions de l'ancienne position méta. Et ce faisant, remarquez comment votre attitude et vos réactions ont changé. Vous avez aussi récupéré des informations de la deuxième position, hein, quoi qu'il en soit. Donc, en quoi est-ce que Jane maintenant se trouve transformée par l'enrichissement de ses différents points de vue auxquels elle a, somme toute, rendu visite, hein, et qui enrichissent son modèle du monde et enrichissent sa représentation de la relation et sa représentation d'elle-même dans la relation. OK. En quoi est-ce que votre attitude et vos réactions ont changé? C'est pas marqué qu'il faut les nommer, mais c'est intéressant de les nommer pour soi-même, quoi. Mais en ce qui me concerne, je me sens enrichie, mais vraiment enrichie. Dans mon corps, j'ai plus d'espace, j'ai plus de dégagement, j'ai plus de détachement, hein. Je ne me sens plus obligée d'être disponible, obligée de trouver le moyen pour, etc. Ça lâche l'obligation, quoi, et ça me permet d'être davantage créative et plus à l'écoute. C'est paradoxal, c'était le désir, un des désirs initialement, et ça ne marchait pas, tout simplement, comme j'aurais aimé. Alors, et ensuite, donc, vous jouez avec, hein. Par exemple, c'est adopter les différentes positions perceptuelles les unes par rapport aux autres pour en enrichir les représentations en remarquant ce qui change pour vous, pour l'autre, pour la relation, chaque fois que vous adoptez une nouvelle position. Et continuez cette exploration jusqu'à ce que vous sachiez que la relation est plus équilibrée et fonctionnelle. Terminer dans la première position juste pour le plaisir. Alors maintenant, je peux jouer moi, donc je vais faire comme si. Bah, maintenant, je trouvais ça super la première position. Je peux m'arrêter là. Et je me dis, ouais, non, mais c'est sympa. J'ai envie de faire un tour de nouveau dans la quatrième position et d'observer depuis la quatrième position en quoi la relation a changé, en quoi la relation entretenue entre le système et l'environnement. Et là, je dis, wow, ça c'est vraiment très différent.
c'est littéralement plus d'espace. Il y a littéralement comme si les molécules avaient davantage d'espace entre elles, hein. C'est très étrange, mais ça me renvoie dans la formation où il y avait Cunégonde, et tout d'un coup, c'est comme si je dézoomais et je percevais non seulement euh, la relation, le système Cunégonde-moi, mais je perçois également le système apprenant dans un système PNListique. La PNL dans le monde, ça donne vraiment autre chose. Et effectivement, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Mais entre nous, je peux aller n'importe où. Mais là, j'ai envie, moi, de retourner à la première position et me dire, waouh, hein, c'est vraiment là, ça change tout, quoi. Voilà. Donc, j'espère que vous avez, même si c'est rapide, j'espère que vous avez fait ces expériences de façon à ce que vous puissiez vous enrichir des informations, hein. Nous sommes dans un cadre de information, hein, et c'est effectivement renseigner le système permet naturellement à gagner en recul, en empathie, en épaisseur, en dégagement, et effectivement avoir, comme je disais tout à l'heure dans ma propre expérience, une perspective qui met en perspective les différents événements précédemment expérimentés. Alors, bien sûr, Robert étant Robert, Robert étant extrêmement généreux et gentil, il dit, Nota bene, même si l'autre personne ne change pas du tout, et croyez-moi, c'est impossible, l'autre personne aura changé, vous aurez gagné en recul et en perspective. Vous ne serez plus en train de vous critiquer et de vous blâmer pour le résultat et aurez obtenu davantage de congruence et d'intégrité. Donc, autrement dit, quoi qu'il arrive, c'est tout bénef. Voilà. Donc, merci. J'espère que vous avez fait ces expériences. Sinon, vous réécoutez la conférence et vous mettez sur pause périodiquement. Et cela vous permettra justement de faire l'expérience en différé, mais avec davantage de temps entre chaque étape. Voilà. Alors, je vous ai dit, je vous ai invité de mettre vos questions dans le chat. Hop, poum. Euh, et il nous reste. Ou par oral, hein. Les participants peuvent prendre la parole en levant la main à partir de maintenant. Ok, voilà, allons-y. Alors, vous avez droit à la parole, ce soit plus simple, à vrai dire. Donc, vous avez votre main mécanique, hein, c'est peut-être plus facile, la main mécanique. Il y a aussi la main normale. Voilà, je laisse faire Marie-Christine, quoi, parce que si Marie-Christine voit les mains Les enfants normales, c'est impeccable, voilà. Alors, qui veut? d'explication, de curiosité, de compréhension, de ce que vous voulez. Il y a toujours un petit moment de flottement. Digérer. À digérer tout ça. On a fait le choix de dire qu'on faisait 1 heure et demie parce qu'on ne voulait pas vous effrayer avec 2 heures. Oui, Voilà. oui, En oui. somme, c'est ça, quoi. Et donc, effectivement, si on déborde un peu, moi, je suis là de toute façon, hein, donc c'est pas un souci, hein. Vous avez le droit aussi de dire que c'était épatant, formidable, extraordinaire. Vous n'avez jamais vu une chose aussi remarquable de votre vie, hein. Mais bon, là, c'est au cas où. Ne soyez pas timide, hein. Dora a levé la main, je ne la vois pas. Donc, Dora, c'est à toi, tu vas peut-être apparaître à l'écran si tu parles. Bah, écoute, merci beaucoup, Chen, pour cette approche que je ne connaissais pas et qui est assez intéressante, très intéressante, que je vais réécouter plus tranquillement. Dans ma première réaction, c'est le cadran d'Hoffman qui m'est arrivé. Je me suis dit qu'il y avait certainement un jeu de miroir justement entre ces deux approches. Puisque le cadran d'Hoffman nous offre une carte de notre intérieur. Et ben, le méta-miroir, c'est presque une visite guidée à travers je dirais, les différentes pièces de la carte du monde de l'un et de l'autre.
Voilà. Je trouve que c'était très intéressant et ça mérite quand même d'être expérimenté de manière beaucoup plus concrète. Bah Parce oui. que moi, je me suis un petit peu perdue quand même. Oui, je m'en doute. C'est plus facile, effectivement, d'être guidé Oui. en chair et en os, mais Mm. on ne peut pas tout faire. C'est extrêmement riche et c'est très, très validant, hein, d'être guidé, puisque le guide a vraiment cette tâche de euh, gardien de l'espace. Gardien de l'espace et gardien de la pureté des Mm. différentes fonctions perceptuelles. Et est-ce que tu pourrais valider ou pas le lien que j'ai fait avec le cadran d'Hoffman et dans cette conception, Hoffman, tu dis? oui, où Je ne connais pas. la qualité de l'un devient l'allergie de l'autre et Je ne connais l'objectif pas. du relationnel. Bon, voilà. Mais enfin, en Je tout cas, peux vous dire, je peux vous dire, en revanche, que si vous cherchez la fenêtre de Johari, qui est beaucoup plus ancien encore, que c'est oui, très intéressant de complètement, pointer cela tout comme à fait. non pas correspondance, mais possible intérêt, en fait, intérêt. Alors, il y a une question de une personne dont je ne vois pas le nom. Y a-t-il une corrélation avec le protocole que l'on nomme le chorégraphe? Je n'ai aucune idée. Ouais, moi non plus. Peut-être, Gaël, pourriez-vous nous éclairer sur ce que vous appelez le chorégraphe Oui, Non? merci. Le chorégraphe, en fait, c'est un protocole où il y a les positions perceptuelles, moi, l'autre. On joue la relation, donc chacun, on bascule de position, chacun ressentant ce qui se passe quand l'autre réagit comme ça. Et puis après, on prend une position, alors méta ou pas, je sais pas, mais qu'on appelle le chorégraphe en disant, bah, c'est une danse. Et là, on analyse. Donc, je pense que c'est la position 3. Ensuite, on prend une position méta pour identifier qui est ce chorégraphe et quels apports il pourrait amener dans la relation, en prenant aussi une métaphore de le ballet entre les deux et la relation, comment ça se joue. Bref, j'ai trouvé des similitudes par rapport à ce que vous disiez, mais le métamiroir est carrément plus complet. Hmm. D'accord, merci. Et- Là où il y a une différence énorme et absolument essentielle, c'est que personne dans le métamiroir cherche à changer quoi que ce soit. Et ça, pour moi, c'est une clé absolue, absolue de la PNL. hmm. C'est-à-dire, c'est le savoir, hein. Nous sommes dans la modélisation. Le fait de modéliser un événement, de modéliser une expérience, de modéliser une relation, fait que l'observateur transforme la relation, fait que il y ait des prises de conscience, il y ait des compréhensions, il y a tout simplement, sans qu'on ne sache qu'il y a eu des prises de conscience, il se passe quelque chose. Il n'y a aucun espace de chercher à transformer quoi que ce soit. Et ça, je trouve absolument essentiel et extrêmement aidant parce que l'intention, c'est de voir ce que ça donne. Hmm. Et la PNL est basée là-dessus. C'est effectivement voir ce que ça donne. Et ce que ça donne, c'est un enrichissement du modèle de l'autre, sans introduire quoi que ce soit de plus. Je Ouais. suis vraiment très ferme là-dessus. Je trouve que c'est extrêmement important parce que ça nous met en position de modéliseur et non pas en position d'intervenant. Nous n'avons aucune obligation de faire autre chose que gardien de l'espace.
et ça nous dégage notre puissance naturelle et ça nous dégage de la tentative de prendre le pouvoir. Hum. Alors peut-être Position un mot de la philosophique de base. Voilà, pardon, vas-y, Marie-Christine. si quelqu'un veut ajouter quelque chose, c'est une question. Moi, est-ce que je veux ajouter quelque chose? Quel- Pardon. Quelqu'un veut ajouter quelque Non, chose? pardon. Ah, moi, je peux ajouter des tas de trucs, mais j'ai cru à l'écoute des autres pour l'instant. Alors, bah, il me reste à te remercier infiniment, Jane, pour cette brillante démonstration du métamiroir. Et il faut, oui, on va le travailler, bien sûr, bien sûr. Mm. Et puis, Ok. on espère te revoir bientôt. Est-ce que je peux me permettre de demander à tous les personnes présentes si vous nous autorisez à vous envoyer notre annonce pour le collège, l'université d'été du Collège des enseignants qui aura lieu le 21 juin. Et il y aura combien, Jane? 5, 6 intervenants dans la journée. Hein? Et le thème, c'est les autres modèles en psychologie humaniste. Voilà, OK. Super. Alors, même si c'est en dehors, je vais me permettre de faire comme on fait très souvent, justement, dans les formations, pas tant avec des clients, mais quoique, hein. Il y a toujours un pont vers l'avenir, quoi. Et vous avez déjà fait en disant on va pratiquer et j'apprécie beaucoup. Et il y a aussi une phase, on va dire, qui est et quoi d'autre, hein. Et je vais juste vous pointer que la logique du métamiroir est quelque chose qu'on fait de toute façon, hein. C'est vraiment, voilà, c'est ça la PNL, c'est l'application du bon sens, quoi, hein. Et on peut prendre la démarche du métamiroir Oui, et travailler avec de vraies personnes, hein, de vraies personnes. Moi en tant que moi, vous en tant que vous, on fait ça en thérapie familiale, quoi, en fait, hein, sauf que ça ne s'appelle pas métamiroir, et en thérapie du couple. On peut travailler avec les vraies personnes et là, on a tout intérêt à prendre soin des des espaces de time out, hein. Prendre soin, effectivement, d'établir des espaces où la personne est dégagée, détachée de tout ça, quoi. Mais vous avez reconnu le psychodrame, vous avez reconnu les jeux de rôle, vous avez reconnu plein, la gestalt. La gestalt, une des bases de la PNL absolue, quoi. Vous avez reconnu, si vous connaissez ces autres démarches, plein de bribes, hein, en termes de comment on fait pour, quoi, hein. Donc, mon invitation, c'est effectivement creuser là où c'est intéressant de creuser et les bases de la PNL sont extrêmement intéressantes, quoi qu'il en soit, et enrichissantes, effectivement, pour nous en tant que PNListes, d'une part. Et d'autre part, on peut travailler avec cette même démarche avec de vraies personnes en chair et en os, en sachant que là, notre tâche, en plus de prendre soin de l'espace, c'est prendre soin des personnes véritables avec lesquelles nous travaillons. Voilà. bien sûr. Merci à toi, Marie-Christine. Merci à tout le monde. Vous Et avez le droit de faire comme dans toutes les formations que je suis en Zoom, hein. Vous avez le droit de allumer vos micros et applaudir et dire plein de jolies choses. Voilà. Merci beaucoup. bravo, merci, Merci. Merci beaucoup. Merci, Jane. Merci. beaucoup, c'était formidable. Alors, je vais couper l'enregistrement. Voilà, il est coupé. Et puis, Super. merci à tous les participants pour votre fidélité, pour votre intérêt pour nos activités.